Luc chapitre 2, versets 8 à 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Passage qu'on connaît bien, de la parole de Dieu, surtout par rapport à la période de Noël. Dieu va s'approcher de bergers, de simples bergers, pour annoncer la plus belle et la plus grande des nouvelles que le monde ait pu entendre un jour, c'est que Jésus va naître à Bethléem. Et puis, on va voir ça, le bon berger lui-même va être, vous savez, les bergers, et puis le bon berger, c'est Jésus, lui-même va être honoré par ces simples bergers lors de sa naissance. Ce texte, un peu quelque part, pour moi, me fait réfléchir, surtout dans le sens de savoir que ce que Dieu dit, c'est pas faux, c'est toujours vrai. On a vu tout à l'heure avec les prophéties, quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit toujours. Si ce n'est pas encore accompli, ça va s'accomplir, c'est un temps. Il y a tellement de choses qui ont été prédites et qui ont été accomplies déjà littéralement, ce n'est pas juste des suppositions, on l'a vu, ce que Dieu dit est toujours vrai. Et donc sa parole est toujours vraie. Et la vraie question qui se pose à Noël, c'est est-ce qu'on croit vraiment à la parole de Dieu? On peut se dire, mais moi en tant que chrétien, ça ne me concerne pas, puis je la crois. Ah, pas sûr forcément. Donc, première chose que ce texte nous apprend, c'est que Dieu annonce sa bonne nouvelle, sa parole. Cette parole, on l'a vu tout à l'heure, qui est créatrice de toutes choses, mais qui va être là traduite au travers de Jésus-Christ. Et donc, un ange va apparaître au berger, et c'est intéressant que Dieu va s'adresser à de simples bergers, des gens qui sont, voilà, pas plus que ça. La première idée que j'aurais moi eue, c'est d'adresser le faire-part, la naissance de Jésus, aux religieux, à ceux qui soi-disant servaient Dieu. C'est eux qui auraient dû avoir normalement les premiers, la primeur, on va dire, de la naissance de... Et non, Dieu va s'adresser à des gens simples, parce qu'il savait que les religieux, tous ceux qui adoraient Dieu soi-disant, qui faisaient semblant, s'en fichaient complètement de Jésus. Dieu va s'adresser à des bergers, en plus au travail, des gens simples. Vous savez pourquoi? Parce que les religieux, eux, savaient où normalement le Messie devait naître. On voit ça dans Matthieu 2. Verset 5. Mais en sachant cela, ils ne sont pas allés se déplacer. Ils ont continué leur vie. Ils ont compris qu'il y a le Messie peut-être qui devait venir, mais ça ne les intéressait pas plus que ça. Alors on est religieux et on ne croit pas en Dieu, ou on sert Dieu, mais on ne le cherche pas forcément. C'est quand même curieux de pouvoir être religieux sans servir vraiment Dieu, quelque part. Et c'est ce que ces gens-là nous montrent à ce moment-là. Les bergers vont se déplacer. Puis on voit que la gloire du Seigneur va resplendir autour des bergers. Les bergers peut-être s'occupaient à ce moment-là, certains disent, peut-être ils étaient en train de paître les agneaux qui étaient destinés ensuite au sacrifice pour la Pâque, mais on n'en est pas tout à fait sûr. On n'est pas à Noël là, on est plutôt au juin. Noël, le vrai Noël c'est plutôt vers juin, c'est plutôt vers cette période-là. Mais en tout cas, ils étaient en train de faire leur boulot. Et là, on voit que face à la gloire du Seigneur et face à cet ange, ils sont complètement effrayés. Dans le grec, en fait, c'est un effroi, mais extrêmement intense. Je ne sais pas comment nous on réagirait si on était face à un ange déjà. Vous avez déjà croisé un ange? Je pense pas. Mais en plus la gloire de Dieu, alors là c'est encore plus terrible. Ça nous rappelle tout simplement la transfiguration.
La gloire de Dieu, elle est, on l'a vu tout à l'heure, incompréhensible pour l'homme, mais je pense que même si elle n'est pas compréhensible pour nous, si on ne peut pas l'analyser, hein, moi je suis un peu cartésien, mais il y a une chose que ça me dit, c'est que ça me pousse à l'humilité. Parce que derrière la gloire de Dieu, il y a toujours la sainteté de Dieu, il y a sa majesté, et face à Dieu, qu'est-ce que je peux faire? C'est que fléchir le genou devant lui. Et l'ange va les rassurer, hein, n'ayez pas peur. L'ange, c'est un messager, hein, le mot angelos en grec, c'est messager. Donc chaque fois qu'on parle d'un ange, c'est toujours avec le but de transmettre quelque chose de la part de Dieu à quelqu'un. Hein. Un ange ne viendra jamais vous voir juste pour dire « Coucou, c'est moi Gabriel », par exemple. Jamais. Il y aura toujours un but à l'apparition d'un ange. Vous voyez ça dans toute la Bible. Et si un ange vous apparaît un jour, dites-vous que vous allez devoir faire ce qu'il dit. Donc il ne vaut mieux pas voir d'ange. Hein, ok. Mais là, il va apparaître et il va apporter cette bonne nouvelle, le message du Seigneur. Et il leur dit de ne pas avoir crainte, parce que, n'ayez pas crainte, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt un jour de joie pour tout le peuple, puisqu'il y a cette bonne nouvelle, Jésus-Christ est né. La bonne nouvelle, on pourrait appeler ça le cadeau de Dieu, est annoncée à ce moment-là, hein, la naissance d'un sauveur. Enfin, le sauveur arrive. Et Luc dit le sauveur, le Christ, le Seigneur. C'est toute une confession de foi là, qu'il est en train de faire, hein, qui est né dans la ville de Bethléem, on l'a dit tout à l'heure. Jésus le sauveur, on en a besoin, dans le sens où il vient, comme on l'a dit, pour offrir sa vie, parce que aucun animal, aucun sacrifice à l'époque, rien ne pouvait nous délivrer du péché, l'effacer une fois pour toutes. Il fallait que Jésus meure sur la croix, qu'il donne sa vie, que son sang soit versé pour que nous puissions, nous, évidemment, sur la base de notre repentance, pouvoir être purifiés une fois pour toutes. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus pécheur, hein, parce qu'on va encore pécher, mais on va le faire de moins en moins. Mais il a effacé la dette une fois pour toutes, en Christ. Il a appelé Christ aussi, qui signifie loin de Dieu. Hein, ça désigne aussi le Messie, c'est-à-dire ce roi que Dieu a choisi. Aujourd'hui, il règne d'une certaine manière dans le ciel, mais un jour il va régner sur la terre. Les gens se moquent aujourd'hui ou n'y croient pas, ok, chacun fait son choix, il n'y a pas de problème. Mais quand il sera sur la terre, on ne pourra plus rien dire. On ne pourra pas dire qu'il n'existe pas. Hein. Et vous savez, on s'approche de plus en plus de cette échéance, j'ai l'impression, en voyant le monde à l'allure où il va. Mais un jour, Christ sera le roi de tout le monde, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il y en a qui fléchiront le genou volontairement, d'autres de force, mais il faudra fléchir le genou devant lui. Et il est nommé aussi Seigneur, c'est-à-dire ce Dieu qui est manifesté en chair, à qui nous, en tant que chrétiens, normalement, on devrait allégeance et obéissance. Alors évidemment, on a nos bas, mais le Seigneur est venu pour ça aussi, me sauver, mais aussi pour que je le suive ensuite, et que je lui sois fidèle. Et un signe est donné au berger, à Bethléem. C'est bizarre ce signe, parce qu'un enfant emmailloté dans une crèche ou dans une couche, c'est pas très nouveau. Je pense que les bergers ont déjà vu cela. Mais peut-être que le signe était là par rapport à la prophétie de Michée 5, verset 1, hein, qui dit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » C'est peut-être là l'idée que encore une prophétie vient de s'accomplir, puisque le Messie est né à Bethléem dans une crèche. Le Dieu Tout-Puissant, quelqu'un l'avait dit tout à l'heure, le Dieu majestueux, le fier guerrier, j'ai envie de dire, parce que Dieu aussi, dans ce sens-là, hein, le chef de toutes les armées du ciel, etc. Petit bébé, tout simple bébé dans une crèche, il n'y avait pas de place pour lui, mais il était là. Il a accepté d'être dans l'humilité la plus parfaite. Hein. Si moi j'avais été à sa place, j'aurais cherché des chars. Je suis Dieu, hein, n'oubliez pas, c'est moi Dieu. Lui, il est venu dans toute la splendeur de l'humilité, j'ai envie de dire. C'est vraiment à l'opposé de l'être humain, complètement à l'opposé. Mais si Jésus est venu comme cela, un jour quand il reviendra, ça sera autre chose, on rigolera moins. Là on verra le vrai guerrier, le vrai chef qui viendra. Mais c'est un message de paix à la gloire de Dieu, hein, puisque une fois que l'ange a fini d'annoncer cette bonne nouvelle, tous les anges, une multitude d'anges, il est dit, se joignent à l'ange. Alors déjà on avait peur d'un ange, alors vous imaginez tous les anges qui se mettent à chanter là, hein, une multitude de l'armée céleste qui est en train de glorifier Dieu dans les lieux très hauts. Alors c'est leur rôle dans le ciel, mais aussi leur rôle sur la terre, de servir le Seigneur. Et ils glorifient Dieu par leur service. Et, vous savez, les anges sont souvent pour moi un exemple de service, justement. Alors, on ne sera jamais comme eux, hein, parce qu'on est des êtres humains, mais ils sont toujours disponibles pour le Seigneur. Ils auront intérêt. Ça, c'est une grande différence avec nous.
mais quand même, quelque part, nous aussi, on devrait être disponible pour le Seigneur. Une paix, la paix est annoncée pour tous les hommes. Ah, si seulement les gens écoutaient aujourd'hui dans ce monde. On arrêterait les canons, on arrêterait de s'entretuer, de voler, je ne sais pas ce qu'on fait aujourd'hui de terrible. La paix a été annoncée pour tous les hommes. Et cette paix, elle est possible seulement en Jésus-Christ. Parce que lui, il va donner sa vie pour pouvoir nous sauver. Et le pécheur, quand il croit, l'accepte, se repent, et bien, il commence à vivre autrement. Et du coup, ben, j'ai plus envie de voler. Du coup, j'ai plus envie de taper mon voisin parce qu'il m'énerve. Et encore moins de tuer. Et si tout le monde commençait à vivre comme cela, et bien, cette paix, elle serait vraiment réelle sur ce monde. Mais ça n'arrivera jamais. Hélas, parce que beaucoup refusent la lumière, dont on parlait tout à l'heure. Mais il dit une paix pour ce que Dieu a créé. Ça ne veut pas dire que tout le monde aura la paix. Ce que Dieu a créé, c'est ceux qui croient en lui, ceux qui l'acceptent dans leur vie. C'est alors là qu'ils vont connaître la paix et la grâce de Jésus-Christ. Et vous savez, il faut naître de nouveau, il faut devenir chrétien pour comprendre la différence entre l'être et ne pas être chrétien. Parce que ça change complètement la vie. En tout cas, ça a changé la mienne, clairement. Et une fois que le message a été annoncé, cette bonne nouvelle transmise aux bergers, les anges retournent au ciel. Ils ont fini leur message. Ils ne font rien de plus. Il faut aller voir à la taverne. Ils ont juste transmis le message et repartent au ciel. Quelle annonce, non? Quelle annonce qui a été faite à ce moment-là? Dieu annonce par sa parole encore une fois, par le biais des anges, c'est ses serviteurs, et il annonce cette parole, et en plus il va démontrer la véracité de cette parole. Le texte aurait pu arrêter là, dire que oui, un sauveur est né, mais là les bergers vont être quelque part les premiers témoins de cette véracité. Il y a eu des témoins avant de la véracité, mais par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Dieu va confirmer cette parole. Les bergers sont donc les premiers témoins du Messie, et à l'annonce, qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils auraient pu faire, c'est reprendre leur travail en disant on va terminer mon service. Voilà. Ils auraient pu se mettre à réfléchir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, cogiter pendant un petit moment, et puis la semaine passe, et puis on oublie, etc. Mais leur foi est simple. Et c'est ces gens-là que le Seigneur cherche. Des gens dont la foi est simple, qui ne réfléchissent pas en long et en large à essayer d'analyser si Dieu peut exister, ne pas exister, etc. Je suis assez cartésien, c'est ce que je faisais autrefois, mais à un moment, il faut arrêter de réfléchir, parce qu'on n'y arrivera jamais comme ça. Il faut simplement croire ce que Dieu dit, puisqu'on l'a vu au travers des prophéties, au travers de beaucoup de choses, ce que Dieu a dit est vrai. Donc il faut le croire et avoir une foi toute simple. Et eux sont pressés, verset 15, ils sont pressés de voir si c'est vrai. Ils ont cru la bonne nouvelle, et là, la preuve qu'ils ont cru, c'est qu'ils veulent aller voir ce que le Seigneur leur a fait connaître. Si seulement on pouvait être comme ça. Dès qu'on entend la parole de Dieu, on a envie de voir si c'est vrai. C'est pas comme ça, hélas, bien souvent. Mais ce que ça nous apprend là, c'est que quand on entend la parole de Dieu, ça devrait nous conduire à une réaction responsable. Pour nous qui sommes sauvés, nous l'avons eu, cette réaction, face à nos responsabilités, évidemment de s'approcher de Dieu. Mais quand on a entendu cette parole, il faut réfléchir, et pas rester seulement dans sa réflexion, il faut aussi agir. On peut rejeter, moi je ne vous le conseille pas, on peut peut-être chercher, ça je vous conseille, et le Seigneur s'occupera du reste pour vous faire comprendre que c'est la vérité. Et finalement, les bergers en hâte sont pressés d'aller voir tout cela, et vont découvrir Joseph et Marie dans cette étable, Jésus dans la crèche, et là ils vont dire, on n'a pas été trompés. La parole de Dieu est vraie, Dieu ne les a pas trompés, l'ange ne les a pas trompés. Jésus, le petit enfant, le Messie, même s'il est en train, un peu comme Anaïs, certainement de brailler à ce moment-là, mais il était bien devant eux, il était là, le Messie. Ça va être marrant de voir quand même Jésus bébé, il doit faire bizarre quand même quand on sait qui il est en réalité, c'est bizarre, mais bon. Ils verront ainsi le roi des rois dans la crèche. C'est pas comme nos rois à nous sur la terre qui essaient d'avoir des millions d'or, du monde qui les admire. Le roi des rois se suffit dans une simple crèche avec un peu de paille, dans la simplicité totale. Et tout cela, comme ça a été annoncé par les anges, par l'ange tout à l'heure, mais aussi par ce qui a été annoncé. Tout à l'heure, on a vu plusieurs prophéties dans Ésaïe, etc. Tout ça, ça a été annoncé des siècles bien avant. Qui aurait pu imaginer cela? Personne ne peut imaginer. Essayez de faire une prophésie, vous n'y arriverez pas. Et là, il y en a plein, en fait. Donc, quand Dieu dit quelque chose, c'est vrai. Et Christ est là, donc, la démonstration de la vraie humilité. Quand notre orgueil s'enfle un petit peu, pensons à Christ dans cette petite crèche. Pensons à lui qui
pourrait être orgueilleux, j'ai envie de dire, mais il ne le sera jamais, évidemment, mais pensons à cette simplicité d'une crèche pour le roi des rois, ça nous calme assez rapidement. La parole de Dieu, comme ces bergers, devrait susciter un véritable engouement. Je ne sais pas comment vous êtes convertis chacun, mais quand on entend parler de Jésus-Christ, de son péché, ça devrait produire quelque chose en nous, en fait. Alors aujourd'hui, on ne voit pas d'anges, hein. Ça peut arriver encore peut-être, mais ne cherchez pas les anges, hein, c'est pas important. Parce qu'aujourd'hui, on a la Bible. La Bible est disponible partout, sur Internet, dans les mêmes à Intermarché, non pas à Intermarché, mais à Leclerc, vous pouvez avoir une Bible, n'importe où, à 1 euro, c'est pas cher, hein, une Bible. Donc la parole de Dieu, elle est disponible dans toutes les formes. Vous êtes aveugle, vous êtes sourd, et en braille, vous pouvez l'écouter, vous ne pourrez pas dire à un moment « Ah, je ne connaissais pas la Bible, je ne savais pas que ça existait ». C'est impossible, parce qu'on en parle partout. Et c'est le livre le plus vendu dans ce monde. Mais cette parole donc de Dieu existe aujourd'hui, toujours, et elle parle. Vous savez, la Bible, on se dit souvent, c'est un gros bouquin avec plein de pages, avec beaucoup d'écritures. Si vous regardez ça autrement, en vous disant simplement, c'est Dieu qui est en train de me parler à moi. Souvent, on voudrait que Dieu nous envoie un SMS, un mail ou un truc pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire en ce monde. Lisez la Bible, il y a tout là-dedans déjà. Alors quand vous l'aurez lu une fois, 2 fois, 3 fois en entier, vous aurez tout le message de Dieu, toute la parole de Dieu, et vous saurez quoi faire. Vous aurez des principes, etc. Mais dites-vous, Dieu nous parle. Alors on aimerait bien que Dieu nous parle souvent, mais on boude souvent la Bible. Alors on est un peu contradictoire quelque part. Alors, les gens, ils aiment bien les choses extraordinaires. Ça serait bien qu'il y ait un ange qui apparaisse. Là, je suis sûr que l'église, elle sera pleine la semaine prochaine. Ça, c'est sûr. Parce qu'on aime bien les choses miraculeuses. Mais il y a un miracle qui est posé sur notre étagère tous les jours. La parole de Dieu. Et je peux aller la lire. C'est formidable. Et je suis libre de la lire dans notre pays. Donc, c'est pas rien. Et c'est pas un message vide, surtout, qu'il y a là-dedans. Si tous les hommes avaient la foi de ces bergers, au moins pour vérifier, voir si c'était vrai. Au moins ça. Moi, je l'ai fait, un philosophe perdu dans mes pensées, et je me suis dit un jour, il faudrait quand même que je lise cette Bible dont on me parle. Et je l'ai lu une fois et ça a changé toute ma vie. Mais c'est ça ce que le Seigneur veut. C'est peut-être que c'est difficile au début, mais on a la responsabilité au moins de vérifier si ce qui est dedans est vrai. Et c'est vrai, on le sait que c'est vrai. C'est ma responsabilité. Ça ne coûte rien de prendre une fois la Bible et de la lire. Ça ne coûte rien. On a beaucoup de temps, on a toute une vie pour le faire. Parce que vous allez voir que vous allez commencer à réfléchir sur le sens de la vie. La vie, c'est pas naître, travailler, fonder une famille, gagner de l'argent, avoir la plus belle voiture, mourir. Et on est passé. C'est ça la vie. C'est triste quand j'y pense. Moi, ça me donne le vertige en fait. Ça me donne envie de me suicider. C'est ce que j'avais envie de faire autrefois, c'est de me suicider. Ça sert à rien de vivre. C'est inutile de vivre. Par contre, si on trouve le sens de notre vie, c'est que Dieu nous a créés avec un but, l'adorer, et en plus de partager l'éternité avec lui. Alors là, d'un coup, on a envie de vivre encore plus longtemps. Là, on a envie de vivre. Mais c'est ce monde qui vit comme cela. C'est normal qu'il s'entretue, qu'il ne sait pas où il va. C'est triste. Mais nous sommes laissés éclairer. Et on va leur parler de cette bonne nouvelle aussi. Les bergers, eux, ont cru sans même voir. Ils ont cru et ils sont allés. Bon, peut-être qu'ils cherchaient quand même là une confirmation pour voir ce que l'ange avait dit, mais ils y vont. Et c'est ça qui est important, je pense, là, ce qu'ils nous font comme démonstration, c'est que la foi, elle se cherche. C'est pas en marchant un jour comme ça dans un supermarché que la foi vous tombe sur la figure. Ah, je crois. Ça marche pas comme ça. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors on peut l'entendre au travers d'une prédication, on peut l'entendre sur Internet peut-être au travers d'un message, je sais pas quoi, ou en la lisant tout simplement, ou en l'écoutant, mais la foi se cherche. Et c'est ce qu'ont fait les bergers. Ils sont allés se déplacer, faire l'effort pour aller voir si ce que l'ange leur avait dit, si c'était effectivement vrai. Faut-il des preuves pour croire la Bible? Ouais. Tu pourras pas. Oui. Et on les a, les preuves. Les prophéties, tout simplement. On l'a dit tout à l'heure. Personne ne peut faire de prophétie qui se réalise aussi bien à la lettre avec des siècles passés. Il n'y a qu'une personne qui connaisse l'histoire globale de l'humanité qui peut dire que là, il se passera telle et telle chose. Et en plus, c'est lui qui les décide puisqu'il est souverain. Donc, on a des preuves que la Bible dit vrai sur l'existence de Dieu, sur l'existence de Jésus et surtout sur nous, notre nature, qui a besoin d'être changée. On a besoin effectivement de conviction, mais pour ça, il faut se présenter
devant ces choses qui peuvent nous provoquer ces convictions. Si je m'en éloigne, forcément, ça n'arrivera jamais. Donc ces bergers nous montrent qu'il y a un travail de recherche à faire. Hein. Si je ne crois pas aujourd'hui, eh bien, il faut que je me mette à chercher. Et tant que je ne cherche pas, rien ne se produira forcément dans ma vie. C'est bien dommage. Et non seulement une fois qu'ils ont vu, qu'ils ont cru, qu'est-ce qu'ils deviennent ces bergers? Des témoins, tout de suite, hein, puisqu'ils vont témoigner partout. Pourquoi? Parce que Dieu a dit la vérité. Ils ont été touchés par la vérité. Ils ont été touchés par le Seigneur. Hein, et ils vont parler, ça me rappelle quand on est jeune chrétien, dès qu'on accepte Jésus-Christ, on en parle partout, à droite et à gauche. Hein. Ils témoignent de ce qui avait été annoncé et ils propagent tout doucement la bonne nouvelle. C'est les premiers qui l'ont fait. Hein. Et cette bonne nouvelle se propage jusqu'à nous encore aujourd'hui. Et normalement, c'est nous, ces bergers, qui allons propager la bonne nouvelle. La parole, c'est ce qu'ils disent, les bergers, était la vérité, mais avec le V majuscule géant. Et j'ai envie de dire que des vérités, il y en a beaucoup. Hein. Mais quand on a trouvé la vérité, on ne peut pas se taire. C'est impossible de le garder pour soi. Ça serait criminel même, j'ai envie de dire, de garder la grâce de Christ en nous. Et eux avaient besoin d'en parler à quiconque voulait bien les entendre. Noël, on le dit souvent, c'est une occasion de témoigner. Alors on aura l'occasion d'être avec nos familles, nos collègues de travail, s'ils veulent bien l'écouter, avec nos amis, etc. Et peut-être qu'on peut témoigner justement que Noël, la vérité de Christ ne trompera jamais, contrairement à l'homme qui trompe trop souvent, qui se trompe de vérité, qui a ses propres vérités et qui ne se rend même pas compte que derrière, c'est le diable qui est en train de les manipuler tout simplement pour les éloigner de plus en plus de la vérité, qui est la bonne nouvelle. Il va y avoir une grande surprise, je pense, en enfer, quand les gens vont comprendre qu'ils se sont fait tromper à ce point-là. Ça va être un choc, à mon avis, de se dire, mais on s'est planté, mais ça sera trop tard. Ce sera trop tard. Si Dieu dit la vérité, alors il est urgent pour nous, qui croyons, d'annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire le message de salut. Rappelez aux gens qu'ils sont pécheurs, alors ils ne vous écouteront pas, ça c'est clair. On peut leur rappeler qu'ils ont des mauvaises pensées, comme tout le monde. Qui n'a pas eu de mauvaises pensées un jour? Qui s'est jamais mis en colère ici? Merci. Non, c'est pas non, Ethan, tu ne peux pas dire ça. C'est sûr que tout le monde. On a tous péché, on a tous dit un gros mot un jour. Hein, vous savez, quand vous faites des travaux et qu'il y a un marteau qui passe pas là où il faut, hein, il sort tout seul, les mains d'oiseau. On a tous péché. Mais même si vous n'aviez pas péché éventuellement, ce qui n'existe pas, le fait qu'on soit déjà dans le sein de notre mère, on est déjà pécheur, puisqu'on se transmet ce méchant virus. Donc même si je nais bébé, je suis déjà dans le péché, et ça me condamne devant Dieu qui est juste, hein, et qui donne une solution pour en échapper. Urgent d'annoncer donc la bonne nouvelle. Dieu annonce cette parole à ses bergers à ce moment-là, confirme cette parole. Il sait qu'on a besoin de preuves. Hein, moi, quand j'étais jeune chrétien, j'ai demandé plein de preuves au Seigneur. Alors il y avait la Bible évidemment, mais il y a des petites choses qui sont passées aussi dans ma vie qui ont démontré que Dieu était effectivement là. Et il continue à le faire régulièrement. Alors, des fois, il y a le vide. Hein. Vous savez, quand vous avez l'habitude d'être un peu bichonné par le Seigneur et que d'un coup il ne répond plus, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il n'existe plus ou quoi? Non, ça veut dire que votre foi est suffisante. Maintenant, assez de faire l'enfant. Il faut accepter aussi des fois de dire simplement par la foi. Des preuves, il y en a partout que tout cela est vrai. Et ces preuves sont désormais devant nous, dans la parole de Dieu et dans notre vie. À moi d'y adhérer et de les croire ou de les rejeter si vous voulez, ça c'est votre choix. Mais Dieu confirme toujours sa parole, à nous d'avoir foi et de répandre autour de nous cette bonne nouvelle. Et puis, troisième chose, c'est que Dieu réjouit celui qui croit en sa parole. Parce qu'à partir du moment qu'on est chrétien, la vie change, on l'a dit, et ça nous réjouit. Je vois parce que la parole de Dieu a un impact puissant sur la vie. On a vu ça avec les bergers. Ça a tout de suite produit quelque chose chez eux, de la hâte. Hein. Les premiers auditeurs, c'était donc ces bergers, et ça va susciter de l'étonnement. Qu'est-ce que c'est que ce message-là? Je n'avais jamais entendu parler de ça. Ça va susciter de la hâte, de la curiosité. On voit tout de suite qu'entendre la parole de Dieu, ça a un impact sur la vie. Ça peut être un impact de rejet, c'est un impact de toute façon, hein. Bon, enfin, je rejette, ou alors ça peut être un impact d'acceptation dans ma vie. Mais la vérité, la vraie vérité, a toujours un impact sur l'être humain. Hein. En tout cas, pour celui qui cherche comme un enfant, simplement, sans trop réfléchir. Ça ne veut pas dire être débile de faire ça. Loin de là. Hein. Être un enfant simple, c'est quelqu'un qui accepte les choses qu'on lui dit. Oh, l'enfant vérifie aussi, croyez pas. Hein. Vérifie ce qu'on dit. Mais simplicité d'une foi, d'enfant. Ça nous rappelle qu'il n'a pas besoin d'être un intellectuel pour comprendre la Bible.
y a des choses, bon, il y a des théologiens pour ça, on est là pour l'expliquer, mais globalement, il y a une bonne partie de la Bible qui n'a pas besoin d'être forcément expliquée. Quand il est dit tu ne voleras point, c'est compliqué à comprendre. C'est compliqué, Son? Attends, voir. Oui. Oui, non, c'est pas compliqué. Ah oui, c'est compliqué. Quand il dit aime ton prochain comme toi-même, c'est compliqué ça? Oui, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, mais le Seigneur nous donne la force pour le faire. Donc, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'être un intellectuel pour lire la Bible. Hein. Au moins la première lecture est suffisante pour pouvoir nous faire du bien et avoir un impact sur nous. Donc la Bible est accessible à tous, enfants, ados, adultes, quel que soit mon rang social peut-être, mon intelligence. La Bible est disponible pour tout le monde et capable d'être comprise par tout le monde. Et c'est pour les bébés? Les bébés, ça peut aller. Le témoignage des bergers aussi va atteindre Marie, hein, puisqu'elle gardait toutes ces choses. Alors je ne sais pas comment elle a fait ça durant le reste de sa vie, mais elle repassait cela dans son cœur, elle méditait en fait la vérité. Et c'est ce qu'on devrait faire, ruminer un peu cette vérité qu'on lit tous les jours, ou peut-être qu'on vient le dimanche, ou l'étude biblique. Repasser tout cela dans notre cœur, parce que ça fait du bien, pour bien le comprendre, pour bien l'intégrer, hein, et surtout parce que ça produit de la joie, tout simplement. La parole de Dieu produit toujours un effet. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et donc il y a toujours quelque chose qui se passe dans notre cœur. Soit on l'accepte comme vrai, et là on sera béni, on sera sauvé, si on fait évidemment ce que le Seigneur nous demande. Soit on la refuse, libre à vous, mais malheur aussi. C'est ça le problème. C'est que si on la refuse, à un moment, il faudra quand même se présenter devant Dieu, il faudra quand même accepter qu'il existe, il faudra quand même... Mais là, il n'y a qu'une sentence, et ça c'est bien dommage. Hein. Surtout si on a entendu la parole avant. Et on a dit, la parole réjouit, parce qu'il y a la joie pour le fait que Dieu dit des choses vraies. Hein. C'est quand même formidable quand les prophéties se réalisent à la... Vous savez, quand le temple va être construit à Jérusalem, parce que ça c'est une prophétie qui doit se réaliser. Alors nous on ne sera peut-être plus là, hein, l'Église sera enlevée. Mais ça va être extraordinaire pour ceux qui croient. Mais ça a été annoncé dans l'Ancien Testament. Et là, vous avez le temple qui est construit. C'était inimaginable. C'est inimaginable aujourd'hui de construire le temple à Jérusalem, puisqu'il y a la mosquée à côté. Un jour, ça va se faire. Et ainsi de suite, il y a plein de choses qui vont se faire. Donc ça produit la joie de voir des choses se réaliser. Donc les bergers vont repartir, mais ils vont s'en aller. Hein, je pense qu'ils sont arrivés au boulot un peu, et puis là, ils vont repartir plein de joie, en louant Dieu, en glorifiant Dieu, parce que la bonne nouvelle réjouit l'homme qui est sauvé. Alors je ne sais pas s'ils ont été sauvés à ce moment-là, mais en tout cas, ça a produit quelque chose sur eux. Cette joie est produite parce qu'ils avaient vu, ils avaient entendu, et ils ont confirmé que ce que Dieu dit est absolument vrai. Le Seigneur ne nous trompe jamais, tant pour nous sauver, tant pour nous punir. On dit ou pas, il ne me trompera jamais. Il aurait très bien pu cacher l'enfer. Vous savez que Jésus, quand il était sur la terre, il a parlé plus de l'enfer que du paradis. Beaucoup plus. Pourquoi? Parce que dans son amour, qu'est-ce qu'il a envie de faire? C'est de nous arracher de l'enfer. Il veut nous prévenir que ces choses-là sont vraies. Hein. Vous savez, quand on dit à quelqu'un ne traverse pas l'autoroute et qu'il y va, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Il a sa responsabilité. S'il veut mourir, c'est son problème. Mais pour celui qui a accepté, il y a de la joie parce qu'il sait que le Seigneur ne le trompe pas. Ça nous réjouit, tout de suite, mais aussi ça nous réjouit pour ce qui va venir. Hein. Un jour, on sera dans la gloire avec le Seigneur, on sera enlevé, on sera dans la gloire avec lui, on sera face à face avec lui, et ça nous réjouit déjà aujourd'hui. Donc en ce Noël, prenons le temps de savoir qui nous suivons, peut-être. Réfléchissons, parce qu'il n'y a que deux solutions. Hein. C'est le philosophe qui disait ça. C'est soit on me trompe, le diable, soit on ne me trompe pas, c'est Jésus-Christ qui sauve. Mais il n'y a pas d'autre alternative dans ce Noël. Il n'y a pas d'autre alternative. Une chance sur deux. C'est mince. Donc Jésus offre un véritable sens à notre vie. Parce que l'homme qui croit vraiment à la vérité va devenir heureux. Il y a peut-être une phase où on va se rendre compte qu'on est un peu malheureux parce qu'on se rend compte que waouh, j'ai quand même loupé ma vie. J'ai toujours cru dans ma logique, dans ma façon, mon éducation, dans ma philosophie peut-être, ma religion même peut-être. Hein. J'ai toujours cru être dans la vérité, mais face à la vérité, V majuscule, alors là, d'un seul coup, je peux être que malheureux parce que je me dis, je me suis trompé. C'est pas grave. On change, on accepte la vérité. Et on avance, et c'est là qu'on va devenir tout simplement heureux parce qu'on est dans le bon chemin. On est reconnaissant pour le salut. Alors on l'a dit, c'est difficile de savoir si les bergers se sont convertis ensuite, mais en tout cas ils ont eu un bon témoignage.
Pour certains monde, peut-être qu'ils se sont convertis, on ne sait pas. Mais ils ont annoncé cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle s'est propagée jusqu'à nous aujourd'hui, et elle change chaque jour, chaque siècle, siècle après siècle, les vies de certaines personnes qui ont tout simplement accepté la bonne nouvelle comme étant vraie. Et c'est formidable que ça se fait en France, ça se fait partout dans le monde. C'est qu'il y a quelque chose quand même de vrai là-dedans. C'est pas possible de ne pas y croire. Jésus nous donne donc un véritable sens à notre vie. Hein. Et en plus, cette bonne nouvelle, une fois qu'elle s'est installée en nous, une fois qu'on est sauvé, eh bien, elle ne s'arrête pas là, parce qu'elle va continuer à œuvrer en nous, et au travers du Saint-Esprit, elle va nous transformer tous les jours un petit peu plus vers la sainteté, la sanctification, comme on dit, c'est-à-dire de pécher de moins en moins et de devenir de plus en plus obéissant au Seigneur. C'est formidable, hein? Être sauvé, c'est pas la fin, c'est le début de la vie chrétienne en fait. Il y a tout un boulot à faire jusqu'à notre départ vers le Seigneur. Donc la foi en la parole change vraiment la vie. Il faut la lire pour comprendre, il faut faire l'expérience, sinon on ne peut pas comprendre évidemment. Mais celui qui a fait l'expérience est comblé de joie. Ah, être chrétien, c'est pas toujours simple, on est bien d'accord, il y a des moments difficiles, mais on a la joie de ne pas être seul. Et c'est ça qui fait toute la différence. On a la joie d'avoir une main qui s'accroche à nous et qui nous aide à traverser les difficultés. Et puis il y a ces moments de grande joie, parce qu'on est sauvé, parce qu'on connaît tout simplement le Seigneur, et on croit dans la vérité de Dieu. On n'est pas trompé. Ce monde trompe tout le temps. Le diable va tromper les gens aussi. Ça fait du bien de ne pas être trompé par quelqu'un. Et Jésus ne trompe jamais personne. Pour terminer, Noël nous rappelle que la Bible dit vrai. Vous pouvez dire non, tant pis, hein, c'est pas mon problème. Mais avec toutes ces prophéties qui ont été annoncées et la prophétie de la naissance de Jésus qui s'est accomplie à la lettre, à un moment, voilà, on ne peut pas aller contre cela. Et quand on verra Jésus venir sur cette terre, on ne pourra non plus pas aller contre la vérité de ces prophéties. Cette parole de Dieu nous réjouit pour cette bonne nouvelle. Et à Noël, c'est pas le caviar, c'est pas la nourriture, c'est sympa tout ça. Mais ce qui devrait vraiment nous réjouir, c'est de nous souvenir de cette bonne nouvelle. Parce que nous étions pécheurs, perdus, errants en ce monde, et nous avons pu être sauvés, avec un sens dans notre vie et avec un avenir glorieux avec le Seigneur. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? C'est le meilleur des cadeaux qu'on peut offrir. Voilà, exactement. Noël, donc, c'est une ode à la joie. Ça vous réjouit, Noël? Oui. Ouais. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est la joie, parce que c'est ce que Dieu dit, c'est accompli. Et va encore s'accomplir. Alors peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi on peut se réjouir de ça, mais c'est quand même formidable de voir des choses annoncées qui s'accomplissent à la lettre, et encore des choses qui vont s'accomplir, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur les prophéties. On voit aujourd'hui encore des choses qui s'accomplissent. Ça nous réjouit, parce qu'on sait qu'on n'est pas trompé, on sait que Dieu dit vrai. Et puis la deuxième chose qui nous réjouit, c'est simplement que la parole de Dieu produit quelque chose en nous. C'est pas quelque chose de vide, de creux comme la religion. La religion, souvent, c'est froid et sinistre. Non, ça produit quelque chose en nous. Ça produit des choses à changer peut-être dans notre vie, mais une fois qu'on change ces choses, quand on enlève le péché, finalement ça produit de la joie et ça change notre vie. C'est pour ça que tout ça, c'est vrai. Donc Noël, c'est l'occasion d'être reconnaissant pour notre Sauveur, mais aussi pour tout le reste de notre année. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Et pour cet épisode avec les bergers où tu t'es plu à ne pas aller vers les religieux, ceux qui soi-disant te servaient ou te suivaient, parce qu'ils ne le faisaient pas vraiment en fait, mais tu allais vers la simplicité, vers ces bergers qui avaient une foi simple, qui vont accepter ton message, qui vont aller en hâte pour vérifier si c'était vrai, et une fois vérifié tout simplement, qui vont propager cette bonne nouvelle. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette bonne nouvelle qui est arrivée jusqu'à nous, et que tu as planté, enfin qu'on a pu entendre à un moment au travers de telle ou telle manifestation ou au travers de la lecture de ta parole, et que tu as planté au fond de notre cœur et qui a bouleversé notre vie, Seigneur. Merci de t'être approché de nous au travers de Jésus-Christ. Merci de nous avoir dit la vérité sur nous-mêmes, la vérité sur toi, Seigneur. Et merci surtout pour la grâce que tu as offerte à chacun d'entre nous. Accepter la croix. Je ne sais pas qui l'aurait fait à part toi, Seigneur, mais tu as accepté cela par amour pour moi, pour chacun d'entre nous. Que cette période de Noël soit pour nous une occasion de témoignage, Seigneur, de cette bonne nouvelle. Donne-nous des opportunités de parler de toi et pourquoi pas de voir une personne de plus qui va se réjouir
d'être sauvé et de te connaître. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait en Jésus-Christ. Amen.